Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois d'octobre 2018. Je travaille donc ce mois-ci avec le Greenwich Tarot. J'ai déjà étalé le jeu pour que ce ne soit pas trop long pour vous parce que le tirage est un petit peu long ce mois-ci. Et on va tout de suite découvrir les cartes ensemble. Alors, pour votre énergie principale, donc je crois qu'elle est sortie dans quasiment tous les tirages cette carte, on a le 7 de bâton. Donc c'est un mois où il va falloir apprendre à ne plus être sur la défensive, à ne plus vous sentir attaqué ou rejeté tout le temps, à vous libérer du regard des autres pour vous préoccuper de ce que vous désirez réellement voir dans votre vie. Mais on parle ici des choses qui dépendent de vous. C'est-à-dire qu'il va être temps de ne plus faire valoir, en tout cas de ne plus penser que ce que vous valez dépend de comment les autres vous perçoivent. Mais il va falloir réussir aussi à prendre conscience que pour pouvoir vous épanouir, vous devez être responsable de votre épanouissement et ne pas laisser les autres soit vous manipuler, soit vous dicter votre conduite, soit vous influencer trop au point d'être trop préoccupé par comment les autres vous perçoivent. Il faut vraiment réussir à se libérer de ça pour vous préoccuper de savoir si vous êtes en accord avec vous ou pas, si vous êtes épanoui ou pas. Et quand c'est oui, renforcer les choses positives. Et quand c'est non, faire en sorte de trouver des solutions pour éliminer de votre vie ce qui ne vous convient pas. Bien sûr, on parle ici des choses sur lesquelles vous pouvez agir vous personnellement sans avoir besoin d'attendre soit que des événements arrivent, soit que les circonstances changent. Donc on est aussi sur une énergie qui va vous inviter à vous battre, entre guillemets, à défendre, je préfère ce mot-là, pour réaliser vos désirs, pour réaliser vos envies, pour vous créer une vie que vous estimez confortable, une vie qui vous plaît, dans laquelle vous êtes fier de vous, dans laquelle vous réalisez des choses qui vous font du bien. Voilà, on a vraiment ce besoin de prendre de l'autonomie et de ne plus voir les autres comme des menaces ou comme quelque chose qui peut vous effrayer parce que vous avez peur du jugement de l'extérieur. Il faut vraiment se libérer de ça pour se concentrer sur ce qui est juste pour vous et ce qui vous fait du bien. Donc c'est un mois où on vous demande forcément d'être plus autonome qu'avant, de vous concentrer sur les désirs qui vous sont propres. Alors après ça peut être aussi des désirs qui incluent d'autres personnes et donc il faudra chercher comment réussir à trouver l'harmonie avec les autres, bien évidemment. Mais la personne centrale ça doit être vous et personne d'autre. Voilà. Vous ne devez pas ce mois-ci faire dépendre vos décisions de ce que les autres attendent de vous, mais de ce que vous avez envie de voir se réaliser pour vous-même. D'accord ? Voilà. Ensuite, c'est aussi un mois où certains vont pouvoir travailler certains blocages si vous avez tendance à être facilement sur la défensive, si vous tombez souvent sur des gens qui vous attaquent, sur des gens qui vous dévalorisent. Ou si vous avez vécu ça avant, l'attaque et la dévalorisation, ça va être le moment d'aller faire un travail pour guérir les blessures en vous qui ont été créées par les oppositions que vous avez vécues avec l'extérieur. C'est aussi le moment de vous rendre compte, de prendre conscience de tous vos schémas autodestructeurs. Soit parce que vous vous autodétruisez, vous ne vous valorisez pas, vous n'acceptez pas de regarder ce que vous ressentez, soit parce que les autres arrivent à vous atteindre un petit peu trop facilement, parce que vous manquez de confiance en vous, soit parce que quand quelque chose va bien, même sans vous en rendre compte forcément sur le moment, vous allez avoir tendance à détruire les choses de par votre comportement, parce qu'au fond de vous, vous êtes persuadé que vous ne méritez pas d'être épanoui, que vous n'allez pas y arriver. Enfin voilà, tout ce côté où en fait il est question d'être rabaissé. Il faut aller guérir tout ça, il faut aller reprendre confiance en vous, il faut aller chercher comment faire pour dépasser ça, quel comportement mettre en place à la place de ça pour aller vers une façon de vivre beaucoup plus épanouissante et qui vous permet de vous sentir en accord avec vous, de vous valoriser, de prendre conscience de ce que vous êtes capable de faire et de réussir par vous-même. Donc on a vraiment ce besoin de ne plus agir en fonction du passé, surtout quand il a été destructeur. Surtout quand il a été réducteur de ce que vous étiez capable de faire et quand il vous a enfermé dans quelque chose. C'est vraiment un moment où il faut reprendre de la liberté, reprendre du poil de la bête, s'affirmer, mais s'affirmer pour se réaliser positivement, pour refuser de subir ce qui ne vous convient pas et pour consacrer votre énergie à être créateur de votre vie et donc créer quelque chose qui vous convient. Donc si vous avez tendance à autodétruire vous ou les choses positives de votre vie, c'est le moment de vous en rendre compte parce que vous pouvez commencer à changer là-dessus.
Voilà, bon, c'est un travail que vous pouvez faire indépendamment, vous pouvez aussi le faire en vous faisant aider. Donc j'en profite pour vous dire que si vous avez envie d'avoir une consultation, si vous avez des questions, vous voulez vos énergies du mois, travailler sur un blocage ou autre chose, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre sur Messenger de la page Facebook de la carte aux étoiles. Et maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et c'est toujours la carte aux étoiles. Et je vous réponds avec plaisir quand vous avez besoin d'informations. Je reprends le tirage. Au niveau des intentions à poser, j'ai le cavalier d'épée. Donc ça veut dire que ce mois-ci, il va vraiment falloir poser l'intention de travailler sur votre mental, d'avoir un mental de conquérant, de décider de vous battre pour vos objectifs, pour obtenir ce qui est juste pour vous, pour obtenir gain de cause. Voilà, on est dans cette idée que tout travail mérite salaire, tout investissement mérite un retour juste. Donc il va falloir défendre un petit peu ce que vous avez créé, ce que vous aimez. Pour d'autres, on va être sur un mois, il va falloir apprendre à communiquer, à oser utiliser votre capacité à vous exprimer pour demander ce que vous voulez, pour montrer qui vous êtes, montrer votre intelligence, montrer votre subtilité. Voilà, on a vraiment cette idée avec le chevalier où on avance, où on va vers les choses, où il ne faut pas rester enfermé, d'accord, soit dans le mutisme, soit dans le fait de fuir les choses, soit dans une manière aussi de vous exprimer qui donne une mauvaise image de vous. Pour choisir au contraire de dire voilà, maintenant je vais prendre sur moi quand j'ai peur ou quand j'ai pas envie de faire les choses, de me montrer, de participer, de donner mon avis, et puis je vais prendre conscience que j'ai de la valeur, que j'ai des choses à dire, que j'ai des points de vue à défendre et je vais oser le faire. Donc on a vraiment cette idée de prendre un petit peu plus de place mais de développer votre charisme qui doit être votre objectif du mois en fait finalement. Voilà. Vers quoi est-ce que vous cherchez à arriver? J'ai la tempérance. J'ai le fait d'obtenir justice, de trouver de l'équilibre dans votre vie, de trouver des solutions, de mettre plus de douceur aussi dans votre quotidien parce que vous vous êtes éloigné de toutes les énergies de combat que vous acceptiez de subir ou que vous entreteniez avant pour des choses qui n'étaient pas positives, et maintenant vous allez consacrer votre énergie à trouver plus d'alchimie dans votre vie. Vous allez prendre conscience que vous méritez d'être mise en valeur pour les choses que vous savez faire. Voilà, il faut vraiment chercher, il faut vraiment avoir comme objectif de pouvoir être qui vous êtes, vivre votre vie en étant en paix avec vous-même, parce que maintenant vous demandez à l'extérieur de vous voir tel que vous êtes, d'être reconnu et surtout d'être respecté pour qui vous êtes. Et ça commence par se respecter soi-même, montrer qui on est, être capable de prendre de la place quand c'est juste pour nous et être capable de ne pas attendre des autres, ni d'être leur centre principal d'intérêt, ni que ce soit eux qui viennent taper à votre porte pour vous dire j'ai envie de m'intéresser à toi. Mais voilà, vraiment chercher l'équilibre dans le fait de vous mettre en valeur quand c'est juste pour vous et avoir avec les autres le comportement qui est respectueux de vous et de l'autre, de ce qui est juste pour vous, de ce que vous êtes en droit d'attendre et de ce que l'autre aussi est en droit d'attendre. Voilà. Donc du coup, il n'y a plus de conflits inutiles, il n'y a plus de comportements destructeurs ou de comportements dévalorisants, soit que vous subissez, soit que vous imposez aux autres par peur. On est vraiment dans ce retour à l'équilibre et au respect de chacun. Au niveau de la faiblesse, j'ai le 5 d'épée. Donc voilà, vous avez un chevalier d'épée qui a besoin d'avancer, d'être éloquent et d'être convaincant. Et en blocage, vous avez le 5 d'épée où vous avez conscience que dans la vie, on ne peut pas gagner à tous les coups, qu'il y a peut-être des gens qui ont plus d'expérience que vous, qui savent mieux s'exprimer que vous, qui savent mieux défendre leurs opinions, qui risquent de vous passer devant parce qu'ils sont pistonnés. Enfin voilà, on a tout ce raisonnement un petit peu limitant où vous savez que dans la vie, parfois il y a des compétitions qui a tendance à vous décourager un petit peu trop facilement. Soit vous acceptez trop facilement l'autorité de quelqu'un d'autre, soit vous ne vous battez pas assez pour faire valoir vos qualités, votre droit d'être respecté. Soit vous n'osez pas assez débattre, montrer vos opinions, montrer que vous êtes quelqu'un d'intéressant, quelqu'un d'actif. Il y a vraiment ce côté où parfois vous avez tendance à vous effacer, soit c'est général, soit c'est par rapport à quelque chose de précis. Ça je vous laisserai voir en fonction de la vie de chacun, d'accord ? Voilà, on a ce côté où vous êtes un petit peu trop fataliste en fait.
et où du coup vous vous dites bon ben voilà je suis pas sûre que ça marche, etc. Du coup ça peut saper votre énergie et vous pouvez partir plein de bonnes intentions et puis au dernier moment pas faire ou pas dire ce que vous aviez prévu de faire ou de dire. Ça peut être une déclaration d'amour comme ça peut être demander une augmentation, hein. Ça peut être n'importe quoi. Mais voilà, faites attention à ne pas vous laisser trop impressionner par les gens qui ont réussi ce que vous êtes en train d'essayer de réussir en ce moment. Et de ne pas non plus vous laisser trop impressionner par les gens soit qui ont plus de pouvoir ou plus de charisme que vous. Mais prenez-les au contraire comme des occasions de vous montrer que c'est possible et que c'est votre tour maintenant de développer ce charisme-là. Au niveau de votre force, j'ai le 10 de bâton. J'ai le fait qu'il y ait des choses dans votre vie qui soient lourdes à porter, des changements que vous attendez depuis longtemps et vous en avez tellement envie, c'est tellement important pour vous. Vous avez peut-être aussi attendu tellement longtemps que maintenant vous êtes capable de vous dire bon de toute façon je tente le tout pour le tout parce que j'en peux plus d'attendre, parce que ça m'a déjà pris beaucoup d'énergie, parce que à cause du fait de ne pas obtenir la réponse, le respect, ce que je mérite, la valeur, le salaire, la reconnaissance, peu importe, du fait de ne pas obtenir ça, je ne peux pas réaliser mes désirs et je porte mes désirs comme des fardeaux. Donc il faut que j'aille affronter ce qui me fait peur pour ne plus porter mes désirs comme des fardeaux, mais pour obtenir ce qui me permettra de m'épanouir et de réaliser mes désirs. Donc c'est le fait d'en avoir finalement assez, de ne pas pouvoir réaliser certaines de vos envies qui va vous pousser à dépasser ce côté fataliste et à développer votre charisme et votre capacité à être convaincant au nom du fait de devoir prendre un petit peu de hauteur et de ne plus accepter de vous battre de manière stérile, mais par contre de défendre vos intérêts et vos envies. Donc on est vraiment sur quelque chose où vous devenez autonome, où vous créez votre propre équilibre, où vous n'acceptez plus l'inacceptable et où vous acceptez par contre de vivre les circonstances de votre vie et de relever les défis qui vous sont proposés. Au niveau des choix à faire, j'ai la reine de coupe, donc j'ai le fait de devoir faire des choix où vous allez savoir que votre sensibilité va être respectée. Donc ça peut être par exemple pour certaines personnes sortir d'une relation sentimentale, soit dans laquelle vous étouffez, soit où vous êtes confronté à un manipulateur qui vous empêche de vivre ce que vous voulez et qui vous exclut un petit peu trop de la société par exemple. Ça peut être au niveau professionnel, le fait de ne pas être reconnu à votre juste valeur ou de ne pas obtenir ce que vous souhaitez alors que vous avez fait vos preuves et maintenant demander à ce que votre créativité là dans ce cas là ou votre engagement, hein, d'accord, la reine de coupe c'est l'engagement, c'est la créativité, c'est la sensibilité aussi, à ce que votre engagement soit honoré et soit respecté. Voilà, on est vraiment sur cette idée où il faut faire des choix où vous n'allez pas choisir la facilité, où vous n'allez pas choisir de rester enfermé dans un petit trou, où vous allez choisir de mettre votre armure de cavalier qui va défendre son bout de jambon parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus laisser votre sensibilité bafouée, vous ne pouvez plus laisser votre créativité être ignorée ou être dévalorisée et vous ne pouvez plus non plus continuer à vivre dans une vie où vos valeurs, votre spiritualité vous enferment parce que vous attendez que les choses s'équilibrent d'elles-mêmes et il faut maintenant choisir de vous appuyer sur votre foi, sur ce qui fonctionne en vous en fait pour honorer qui vous êtes. Voilà. On peut avoir un travail aussi sur le féminin sacré, là que vous soyez homme ou femme, honorer sa sensibilité, honorer sa créativité, reconnaître ce qui vous touche, ce qui vous blesse pour aller le guérir, ce qui vous fait rêver pour le nourrir. Voilà, il faut vraiment faire des choix avec lesquels vous vous sentez en accord et des choix qui sont respectueux de ce dont vous avez besoin, de ce dont vous avez envie. Et on est vraiment dans cette énergie où ça se passe à l'intérieur. Donc on est vraiment sur un travail d'autonomie. On n'est pas encore forcément sur chercher comment le gérer une fois qu'on a obtenu les choses, une fois qu'on s'est exprimé. On est vraiment dans trouver la force en soi de respecter ce qu'on ressent. Donc ça peut être aussi arrêter de se cacher et pas oser déclarer votre flamme à quelqu'un que vous aimez par exemple.
et vous dire il vaut mieux que j'aille affronter la vérité, que j'aille dire les choses, dire ce que je ressens. Au moins s'il y a quelque chose à vivre, on le vit, et puis si ça marche pas, je le saurai, je pourrai passer à la suite. Ça peut être ça aussi, d'accord. Ça peut être aussi le fait d'avoir peur de tenter quelque chose de nouveau parce que vous ne savez pas comment ça va être accueilli, vous avez peur d'être rejeté. Donc à ce moment-là, il faudra vous dire que si vous êtes rejeté, vous apprendrez, vous irez taper à d'autres portes, mais il ne faut pas vous empêcher de vivre, hein. Voilà, la reine de coupe, elle a ce côté où elle est un petit peu trop renfermée sur elle-même normalement, mais dans ce jeu-là, la coupe est ouverte. Donc c'est vraiment ce côté, ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, je l'exprime, je le partage avec le monde, mais je n'attends plus forcément que les personnes réagissent comme moi je le veux, et je ne m'attends plus non plus à avoir que des déceptions. Je fais avec ce qui se passe, et quand ça ne me convient pas, je continue mon chemin. Alors, on va regarder ce qui sort dans l'oracle de la sagesse d'Avalon. La confiance. Voilà, il faut travailler la confiance en vous, la confiance en la vie, la foi dans le fait que la vie ne vous apporte jamais des choses pour vous faire souffrir, mais soit pour vous épanouir, soit pour vous faire évoluer, soit pour vous apprendre quelque chose. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en votre chemin, et prenez aussi conscience que votre chemin peut être douloureux si vous ne faites que le subir et que accepter l'inacceptable. Mais par contre, à partir du moment où vous avez suffisamment confiance en vous et en la vie pour vous dire que quand il y a quelque chose où vous devez défendre vos désirs et défendre votre valeur, c'est parce que la vie veut vous prouver que vous êtes capable de vous apporter à vous-même l'équilibre, que vous êtes capable de vous valoriser, alors vous allez accepter de relever les défis qui sont sur votre chemin. Parce que vous allez faire confiance à votre capacité à réussir à relever les défis, à atteindre des objectifs. Et au lieu de vous dire je serai peut-être fier de moi éventuellement quand j'atteins l'objectif, vous allez apprendre à être fier de vous à chaque petit pas en avant que vous faites. Parce que la confiance grandit quand on la teste et qu'on lui donne l'occasion de se manifester. Voilà pour ce jeu-là. Alors, au niveau sentimental, nous avons le 4 d'épée. Donc, il peut y avoir soit des personnes qui sont enfermées dans des carcans avec quelqu'un de trop autoritaire ou qui veut trop diriger les choses. Il va falloir se libérer de ça. On peut avoir aussi des personnes qui ont le sentiment d'avoir réglé les problèmes avec le passé, mais en fait, c'est pas le cas. Donc, si vous êtes soit célibataire, soit dans une relation avec un manipulateur, avec quelqu'un qui veut diriger votre vie, ça serait intéressant d'aller creuser les blessures qui n'ont pas été réglées, hein. Soit vous rejetez l'autorité en bloc parce que vous n'avez pas eu un père ou un modèle masculin qui vous a donné une image saine de l'autorité. Soit vous refusez d'être en couple parce que vous avez peur de devoir répondre aux désirs de quelqu'un d'autre et vous ne vous sentez pas à la hauteur. Soit vous êtes dans un couple donc dysfonctionnel parce que vous ne vous imposez pas assez, il va falloir apprendre à le faire pour remettre de l'équilibre dans votre vie. Attention, hein, il ne s'agit pas de changer, d'inverser les rôles, il s'agit de chercher l'équilibre, bien évidemment. Après, ça peut être aussi, pour le côté positif, des personnes qui trouvent quelqu'un avec qui se poser, se stabiliser et construire quelque chose, tenter l'expérience du couple par exemple. Donc si c'est le cas, faites attention à ne pas chercher tous les signes qui pourraient vous dire que ça ne marche pas, hein. Et faites attention plutôt à tout ce que vous pouvez développer de positif et à tout ce qui se passe de bien. Faites très attention à ça, si vous êtes dans un nouveau couple. Si vous êtes en couple depuis un moment, il peut y avoir soit un événement qui va amener vers une plus grande union, soit il peut y avoir le besoin de protéger votre couple. Faites attention peut-être aux ragots, faites attention à ne pas parler à n'importe qui, à ne pas vous mettre dans une situation où après vous pourriez être mis en porte-à-faux. Faites attention à ça. Cherchez à travailler la solidité, soit de votre couple, soit de votre décision de faire ce qu'il faut pour être épanoui au niveau sentimental. Voilà en gros ce que cette carte-là nous dit. Et on peut aussi avoir le côté, prenez conscience de ce que vous avez à apporter au couple et ne restez pas dans l'attente que l'autre prenne toutes les choses en main. Valorisez-vous, montrez qui vous êtes, ça peut être important. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil. Imposez-vous la discipline d'être toujours fidèle à vous-même, qui que vous ayez en face de vous et quoi qu'il attende de vous. Restez fidèle à vous-même, respectez-vous. C'est comme ça que vous arriverez à prendre les bonnes décisions. Au niveau du travail, j'ai la carte de l'ermite.
Alors, on peut avoir des gens qui cherchent encore leur chemin. Donc peut-être des gens qui vont devoir réfléchir à la suite de leur parcours. Est-ce que vous voulez continuer ce que vous faites? Est-ce que vous avez envie de faire évoluer les choses? Est-ce que vous avez envie de changer de branche? Ça peut être aussi des gens qui cherchent à pouvoir changer simplement d'entreprise et qui vont mettre la lumière sur eux en allant poser des CV un petit peu partout. Faites attention au commérage là aussi hein, et aux fuites. On peut avoir aussi des personnes qui travaillent seules, qui peuvent être valorisées ce mois-ci à condition de se respecter et de faire ce travail pour être convaincant. Si vous travaillez seul, si vous avez besoin de développer votre entreprise, si vous avez besoin de développer un projet, si vous avez besoin de vous vendre, faites attention à travailler justement sur votre éloquence, sur préparer vos discours, sur être convaincant, voilà, réussir à dépasser vos faiblesses et vos peurs. Ça peut être important. Et on peut avoir aussi des personnes qui, de par leur travail ou le fait de ne pas travailler, vont devoir commencer un travail d'introspection pour aller travailler sur eux. Les peurs, les angoisses ou les remises en question qui vont vous permettre ensuite de revenir au monde du travail plus lumineux. Donc il peut y avoir des gens qui craquent un petit peu, qui sont fatigués, qui ont besoin de repos, soit un congé maladie, soit des congés forcés, soit le besoin de prendre des vacances pour aller faire un petit peu le bilan, pour se recharger en énergie. Voilà, si vous cherchez du boulot, essayez de ne pas attendre que ça tombe tout cuit, mais mettez-vous en avant. Voilà, et puis on a aussi des gens qui vont s'éloigner un petit peu de l'état d'esprit de leur environnement au travail pour trouver leur propre manière de fonctionner. Voilà, donc on a un mois pro qui permet d'avancer sur le chemin quand on a une entreprise ou quand on travaille seul, où il va falloir oser montrer sa sensibilité, valoriser son travail encore une fois. Et puis on peut avoir aussi des personnes qui ont besoin de prendre un petit peu de recul, de s'éloigner un petit peu de l'ambiance du travail ou alors du relationnel avec les collègues pour aller un petit peu plus dans l'introspection, dans l'observation, dans se demander ce qui est juste pour vous en étant éloigné du regard des autres. Voilà. Et au niveau du développement personnel, forcément j'ai l'as d'épée qui va vous demander de travailler votre mental d'une nouvelle manière, d'avoir un mental de conquérant, d'avoir un mental où vous êtes sûr de vous, un mental où vous êtes clair, où vous êtes honnête, où vous vous dirigez vers de nouvelles idées, où vous acceptez de trancher des choses qui sont toxiques, des liens, des attitudes, des comportements pour aller vers un renouveau. Voilà, on vous demande vraiment d'utiliser votre mental et votre capacité à vous affirmer dans la vie d'une manière beaucoup plus saine qu'avant. Et pour certains, on a quand même des changements dans votre quotidien, soit des rencontres, soit des ruptures, soit des remises en question professionnelles, soit des nouveaux projets, soit le fait d'exiger que de nouvelles règles soient mises en place. Mais pour pouvoir faire tout ça, il faut que ce soit parce que vous ayez une bonne raison de le faire à la base. Et cette bonne raison, c'est de décider d'être beaucoup plus en accord avec vous. Je vais maintenant regarder ce qui sort dans l'oracle prière aux anges. Ami digne de confiance. Merci ange de m'entourer de personnes à qui je peux me fier et donner mon amour. Voilà, il faut vraiment vous éloigner de tous les manipulateurs et de tous les gens nocifs ce mois-ci. C'est important. Il faut le décider. Après, ça peut être des gens que vous n'allez pas les sortir de votre vie, mais quand ils veulent diriger un domaine de votre vie ou trop vous influencer dans une décision, vous allez vous affirmer et dire ça, c'est moi que ça concerne. Voilà. Allez, je regarde votre petite carte de conclusion. L'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors, je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix, qui est donc l'énergie d'amour. Écoutez, c'est plutôt bien complémentaire de votre tirage. Voilà les Sagittaires, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'octobre. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.